foam roller, donc je vous le rappelle, la durée de temps qu'on va passer sur chacun des groupes musculaires va dépendre entre autres de si on est avant ou après la séance. Si c'est avant un entraînement, on va passer moins de temps. Le but c'est vraiment d'activer nos muscles, d'ôter les adhérences, d'augmenter la circulation sanguine. Donc c'est comme les étirements, on ne veut pas passer 20-30 secondes dans une position d'étirement. On veut faire des petits mouvements, garder la tension, la relâcher. Donc, je vais le faire rapidement chacun des groupes musculaires. Fessiers, on veut aller placer notre jambe à 90 degrés sur notre autre jambe. Donc, j'ai un appui juste au-dessus de mon genou. Et je vais venir m'installer sur ma fesse de cette jambe-là. Donc, je vais faire des mouvements jusqu'à l'ischion, jusqu'au haut de ma fesse. Le fessier, on a tous des gros fessiers. C'est tout un muscle qui prend beaucoup de place. Donc, il faut vraiment aller vraiment sur l'arrière, mais aussi sur le côté de la hanche, de la fesse. Si on sent un point de tension un peu plus, on peut zigonner un peu là. Même chose après la séance, c'est simple qu'on en a besoin. Ensuite, on enchaîne avec les ischio-jambiers. Moi, j'aime bien le faire à une jambe parce qu'on vient le sentir un petit peu plus. Les ischio-jambiers, pour aller faire l'ensemble de l'œuvre, les trois fuseaux musculaires, on va vouloir avoir les orteils pointés vers l'eau, vers l'extérieur et aussi vers l'intérieur. Je vais jusqu'à l'ischion et j'arrête juste au-dessus du genou. On ne va jamais soit à l'arrière, sur le côté, sur le devant du genou. On ne touche pas à ça. Ensuite, tant qu'on est rendu là, on y va avec un mollet. Encore une fois, je vais venir faire les trois variantes. Pied vers l'extérieur, pointer vers le haut ou pointer vers l'intérieur. Ensuite, une fois que toute notre chaîne postérieure est faite, on va aller sur la face latérale. Donc, on va débuter avec le tenseur du fascia lata qui se trouve être au-dessus de votre hanche sur le côté, où est-ce qu'il y a la poche de votre jeans, ou de mon short actuellement. Fait qu'on va vraiment aller au niveau de la hanche. C'est un tout petit muscle. Fait qu'on va vouloir monter, descendre et aussi faire des petites rotations comme je suis en train de le faire pour vraiment aller le chercher. Des fois, il y en a qui ne réussissent pas à le trouver, utiliser une balle de tennis, une balle de baseball, vous allez voir que c'est plus intense, c'est une manière de l'identifier. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va aller à la fameuse bandelette iliotibiale qui est vraiment la couture de votre pantalon, donc sur le côté de votre cuisse. C'est un long tendon. Encore une fois, il passe au-dessus de votre genou, mais vous ne voulez pas aller sur votre genou. Donc, vous faites des grandes longueurs comme ça. Le foam roller, c'est un exercice pas de relaxation, mais d'automassage qui ne devrait pas être hyper exigeant, qui devrait être confortable pour vous. Donc, la manière que vous allez placer vos pieds et placer votre main, ça va vraiment être ça qui va indiquer si vous allez forcer pour rien ou non. Ensuite, on va y aller avec les quadriceps, le devant de notre cuisse. Vous pouvez le faire soit à deux jambes ou à une jambe comme je vais le faire, pour encore une fois augmenter l'intensité. On va y aller avec l'intérieur de la cuisse, donc le vaste interne. Ici, à la base, moi j'aime bien faire une petite rotation comme ça. Ensuite, le vaste médial, donc vraiment le devant de la cuisse. Et finalement, aller sur le vaste externe, le côté de la cuisse. Je monte juste en bas de la hanche, juste en haut du genou. Et voilà. Donc, voici pour le membre inférieur. Moi, j'aime bien aussi faire le dos. Donc, comment est-ce qu'on procède? On vient s'appuyer le bas du dos. On vient faire un petit crunch. Je vais venir placer mes mains en croisée sur mes épaules. Je vais garder le menton et les abdominaux engagés. Je vais aller rouler sur la colonne. Ce qu'il faut faire attention, c'est vraiment le bas de nos côtes, donc les côtes flottantes qui sont plus fragiles. Donc, on ne veut jamais aller bas et sur les côtés. Quand on est ici, quand on est plus au niveau de la région du haut du dos, là, on peut venir ouvrir la poitrine, même venir en dessous du cou. Donc, on ne va jamais sur le cou. Yes. Si on est sur les omoplates, là, on peut tourner. Là, on peut tourner sur le côté. On peut même aller en dessous du bras, en dessous de l'épaule. Ça fait vraiment du bien. Même chose de l'autre côté. Et voilà. Donc, voici pour une petite routine qui ne devrait pas être très longue, qui va être efficace, agréable en regardant la télé. C'est génial.